Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un update lecture. Et cette fois-ci, c'est pas du thriller, c'est pas du un petit peu de tout, c'est de la romance. Oui, j'ai 4 nouvelles romances à vous présenter. Je sais que la plupart d'entre vous aiment ça et moi j'aime en lire, donc ça tombe bien, n'est-ce pas? On va pas traîner avec une longue introduction puisque je n'ai rien à dire. Tout d'abord, j'ai lu Hollywood Dirt de Alessandra Torre aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance avec le sous-titre Tous les opposent, tous les attirent. Ouh. Alors, dans cette romance, on va parler de Summer Jenkins, qui est une jeune femme qui vit dans un coin paumé dans le sud des États-Unis et qui n'a qu'un seul rêve, c'est de se barrer de là. Et de l'autre côté, on a Cole Matson, ou Matson, un truc comme ça, Maston, ça va être dur à dire ça, et Cole Maston, qui est un grand acteur super connu, super beau gosse, et que toutes les filles rêvent de coucher avec lui, etc. Enfin, vous voyez le tableau. Euh, et ils vont se rencontrer d'une manière assez fortuite au départ. Voilà. Ce roman m'attirait énormément dès que je l'ai vu et dès que j'ai lu le résumé. Mais vraiment, quoi. J'étais là, oh, ça a l'air trop cool, ça a l'air chouette, ça a l'air rafraîchissant, ça a l'air frais, et j'étais trop impatient de le lire, et gros patapoum, parce que c'est une grosse déception. J'ai pas aimé grand chose dans ce roman, malheureusement. Alors déjà, ça commençait très mal dès le départ, puisqu'au début, on est avec Summer, qui nous raconte un petit peu sa vie et qui nous raconte un petit peu ce qu'est le sud des États-Unis, les us et les coutumes de là-bas, etc. Et dès le début du roman, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce micmac? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? On se croirait pas du tout dans une romance. En plus, c'est assez flou, c'est assez cafouillis comme ça. Et en plus, on a des, il se passe quelque chose, puis on revient en arrière, puis on revient en avant, enfin ça n'arrête pas. Tout le roman est très long à démarrer, les 200 ou 300 premières pages, c'est dur, hein. Alors il fait 430, hein, 430 pages, mais les 300 premiers, il faut s'accrocher, et la fin c'est ballot, mais c'est complètement tout le contraire, puisqu'à la fin ça va trop vite. Voilà, bah oui, Ludo n'est jamais content, mais que voulez-vous? C'est-à-dire que pendant tout le roman c'est long, la relation entre les deux, voilà. Et une fois qu'ils comprennent enfin qu'ils sont amoureux, alors là, en 100 pages, c'est plié, c'est fini et c'est replié. Ils ont couché ensemble, ils sont mariés, ils ont des gosses et un chien. J'exagère, je sais, j'exagère tout le temps, mais bon, c'est caricatural, mais c'est comme ça que ça se passe. Euh, les deux personnages m'ont gonflé, c'est-à-dire qu'au départ, je n'aimais pas du tout Cole parce que je trouvais qu'il arrivait avec ses gros sabots, qui, comme il était beau, comme il est célèbre, euh, il attend que tout lui réussisse directement, il attend que tout lui tombe cuit dans le bec. Donc je ne l'aimais pas du tout et je pouvais pas le piffer. Et après, Cole fait des efforts pour aller vers Summer, pour essayer de la comprendre, pour lui expliquer son passé à lui, etc. Et puis après, bah, c'est Summer qui m'a gonflé, parce que c'est le genre, vous le savez, dans la romance, c'est tout ce qui m'énerve, c'est oui, je l'aime, mais non, je peux pas. Oh, je l'aime, mais non, je peux pas. Oh, je l'aime, mais non, je peux pas. Alors, ça me gonfle déjà au départ, mais s'il y a une raison, du genre c'est ma prof, j'ai pas le droit, ou je suis interdit par contrat ou quelque chose comme ça me gonfle, mais il y a une raison. Ici, la seule raison, c'est oh là là, il est célèbre, il est beau, il est dangereux pour moi. Oh, arrête 2 secondes, quoi. Si tu l'aimes, et puis c'est tout. Et puis, ce qui m'aura manqué aussi dans ce roman, c'est quelque chose qui est assez important pour moi dans les romances, c'est qu'il n'y a pas de moment choupi, mimi, tout mignon, où on est là, oh, c'est beau,
c'est mignon. Non, j'ai jamais senti à aucun moment mon petit cœur de chamallow fondre. J'ai jamais senti cette alchimie. Il n'y a aucune scène où on se dit oh, mais ils sont faits l'un pour l'autre. Euh, Quant à l'histoire générale, le seul truc qui m'a un peu touché, c'est le passé de Cole, parce que, bon, ben, c'est pas drôle ce qui se passe avec son divorce. Summer a un passé aussi, mais j'ai eu l'impression qu'elle le vivait beaucoup mieux que Cole. Et puis, ce qui est marrant, il y a un truc marrant quand même, c'est que euh, Cole prend comme un animal de compagnie un animal qui, normalement, n'est pas de compagnie, en tout cas pas dans notre culture. Euh, et c'était assez marrant parce que c'est déjà ridicule à la base, mais c'est encore plus ridicule de se rendre compte que l'homme viril, s'attache à cette petite bestiole et ça donne quelques scènes assez marrantes. Mais voilà, gros loupé pour ce roman. Et du coup, bah, je vous le conseille pas vraiment. Ensuite, j'ai lu Si tu me le demandais d'Emily Blaine aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Vous le savez maintenant, Emily Blaine, c'est une auteure que j'aime énormément, surtout depuis la saga. Oui, je vous la montre à chaque fois et je vais encore vous la montrer, mais des dizaines de fois. La saga d'Iryu, il faut absolument la lire. Et donc, depuis, je n'hésite jamais pour un Emily Blaine. Et quand j'ai reçu le programme et qu'on m'a dit Ludo, est-ce que tu veux recevoir le nouveau Emily Blaine? Non, peut-être. Il me semble que je l'ai déjà faite dans le book haul, celle-là. Mais bon, voilà. Ah oui, je me répète. Il faut bien combler, hein. Meubler, hein. Ah oui, bah oui. C'est comme à la TV. Les animateurs télé comblent, ah bah nous aussi. Voilà. Donc j'avais hâte de me lancer dans ce roman et j'ai beaucoup aimé, sauf une scène. Voilà. Je l'ai lu en lecture commune avec Elsa et Amélie. Je vous mets en barre d'infos les liens vers leur blog. Et elles ne sont pas d'accord avec moi. Donc je risque d'être dur sur cette scène-là, mais apparemment je suis en minorité. Tout d'abord, on suit qui dans ce roman? On suit Cooper, d'un côté, qui est l'homme donc, et de l'autre, on suit Julian. Cooper et Julian ont tous les deux un passé très dur quand même. Euh, et voilà, ils vont se rencontrer et c'est là la partie, l'histoire d'amour. J'ai beaucoup plaint et été en empathie avec Cooper et Julian. Cooper, pour moi, Cooper est... C'est pas que l'histoire m'a le plus touché, mais j'ai l'impression qu'il est plus brisé que Julian. Puisque je sais pas si on a le droit de dire... Oui, voilà. Il a perdu sa femme, je ne spoil pas, c'est en quatrième de couverture. Il a perdu sa femme il y a 8 ans et ça l'a terriblement brisé le cœur. Et depuis 8 ans, il n'est un peu que l'ombre de lui-même puisqu'il ne pense qu'à sa femme. Et voilà. Et Juliane, elle... est-ce que Juliane s'est mis? Julien ne s'est pas mis, donc je vais me taire. Mais sa vie est assez bouleversante aussi. Et mon petit cœur de chamallow, franchement, ça m'a fait mal. Euh, Il y a notamment cette scène dans la partie 3 où les deux personnages se racontent leur histoire et c'était tellement fort, mais tellement beau, tellement émouvant, tellement... Moi j'ai pleuré. Bon, voilà, j'avoue, c'était trop pour moi et rien qu'à y repenser, c'est voilà, c'est génial. J'ai aimé les deux personnages. Et ce qui est beau dans le message de ce livre, c'est que l'amour, c'est puissant, l'amour. Parce que ça peut quand même nous faire oublier, ou en tout cas nous faire passer au-dessus de gros, de gros chagrins et de grosses plaies au cœur. Donc, toute cette partie émouvante, etc., Emily Blaine a très bien fait le job. Seulement, voilà, moi, il y a une scène qui m'a dérangé dès le début, puisque ça se passe dans les pages 50-60, qui m'ont dérangé pendant toute ma lecture, parce que je n'ai pas arrêté d'y penser. Je vous fais le tableau. Donc, on est dans un hôtel où Cooper
participe à un séminaire pour son travail et Julianne participe à un mariage. Julianne, on ne la connaît pas encore, mais Cooper, on le suit depuis la première page. Et Cooper, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai pris, Cooper est brisé, il n'en peut plus, il ne fait que penser à sa femme, il est vraiment mais au fond du trou depuis 8 ans et rien ne va et il en a un peu ras-le-bol, etc. Mais j'ai trouvé que l'auteur insistait beaucoup sur ce fait-là et nous le répétait un petit peu toutes les 3 phrases. Et puis, ce fameux soir, Cooper est à sa réunion, il va retrouver Julianne, et le courant passe tout de suite. Jusque-là, tout va bien. Il flirte, jusque-là, tout va bien. Il joue un peu le jeu, tout va bien. Mais ils vont jusqu'au baiser, ils s'embrassent et ils dansent langoureusement. Voilà. L'auteur nous dit même que les fesses de la jeune fille caressent son entrejambe, quand même. Donc c'est pas une petite danse en tout bien tout honneur, hein, excusez-moi, mais sauf si vous êtes bourré au milieu d'une boîte de nuit, à la limite, mais quand même, voilà. Et j'ai trouvé cette scène complètement irréaliste et sortie de nulle part et pouf, comme un cheveu dans la soupe. C'est-à-dire que Cooper est complètement brisé, il ne peut même pas penser à l'idée de pouvoir être avec une autre femme. Enfin, il est mort, Cooper. Et là, il rencontre une femme et voilà, en 5 secondes, top chrono, c'est parti. Alors, Elsa et Amélie m'ont dit que oui, mais c'est un coup de foudre, c'est pour se changer les idées, nanana. Je suis pas du tout d'accord, je trouve que le coup de foudre, je veux bien, mais alors, qu'ils flirtent ensemble, je veux bien, qu'ils jouent le jeu, je veux bien, mais le baiser et la danse langoureuse, pour moi, étaient trop à ce moment-là. Alors, soit l'auteur aurait dû moins insister sur le fait que Cooper était brisé, ou alors aurait dû attendre, voilà, s'arrêter au flirt et au jeu de séduction, et puis plus tard nous présenter une scène plus loin. Mais voilà, cette scène m'a complètement dérangé, ça m'a turlupiné pendant toute ma lecture. Et j'ai pas arrêté de rabâcher les oreilles à Elsa et Amélie avec ça. D'ailleurs, si vous passez par là, désolé les filles. Mais sinon, tout le reste dans ce roman est juste mais merveilleux et trop mignon. Et c'est de l'amour en barre, en fait. Voilà. Et puis la fin. Mais la fin. On arrive à un moment dans ce livre où on se dit, bon ben voilà, c'est réglé. Ils sont amoureux, ils vont vivre heureux, avoir des enfants, avoir un chien, etc. Mais non, c'est plus compliqué que ça parce qu'on se rend compte que bah, les fantômes du passé ne sont pas si faciles à faire partir et jusqu'à la dernière page, on est là, mais non, mais c'est pas possible. Je vous jure, j'étais à fond dedans et on n'a qu'une seule envie, c'est de rentrer dans l'histoire pour les aider et bravo Emily Blin, je vous le conseille vraiment. Et si vous l'avez lu, dites-moi si vous êtes d'accord avec cette scène, sauf Amélie et Elsa, je le sais, je sais, je sais, je sais. Ensuite, j'ai lu Malcolm le sulfureux de Cathy Evans aux éditions Hugo Co. dans la collection New Romance. Et mon Dieu, que j'ai aimé ce roman. Euh, Finalement, le truc qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'est le cliffhanger. Alors, ça serait pas cool de résumer ce livre au cliffhanger, hein. Il y a plein de choses très amusantes. Mais alors, le cliffhanger, c'est un truc de malade. C'est le truc. On est là, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible, non! C'est juste mortel, c'est pas humain, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Non, mais allez, sérieux. Non, mais non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Et c'est le genre de cliffhanger qui, dès que vous avez refermé le livre, vous allez vite sur Internet voir quand sort le deuxième pour voir combien de temps votre calvaire va durer. Parce que je vous jure que quand vous avez fini ce tome-ci, vous avez juste envie d'avoir le tome 2. D'ailleurs, le tome 2 est sorti maintenant et je vous conseille d'avoir les deux à portée de main avant de commencer. Parce que, croyez-moi, oui, c'est dur d'attendre. Donc ici, on va suivre l'histoire de Malcolm, qui est sulfureux. Malcolm 5, qui s'appelle, sauf que c'est tout sauf un 5, mais là je digresse. Et de l'autre côté, on a Rachel, c'est exact. Rachel est journaliste, Malcolm est patron PDG, tout ce que vous voulez, d'une grande compagnie de malades mentales, il est riche, il est beau, il est tout ce que vous voulez.
Rachel est journaliste dans un petit magazine qui va pas très très bien et qui pourrait bien fermer les portes. Et la patronne de Rachel lui dit, écoute, un article qui nous rapporterait beaucoup d'audience, c'est un article sur Malcolm et sur ses secrets. Tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que bah, Malcolm est très secret, il ne se laisse pas vraiment approcher par les journalistes, il n'accepte pas souvent des interviews, etc. Voilà. J'avais lu beaucoup de critiques sur ce roman disant que le début était fort long et que c'était compliqué de rentrer dedans. J'ai pas du tout trouvé, moi personnellement. C'est vrai qu'il se passe pas énormément de choses dans la première partie, mais ça a installé les choses. Il y avait suffisamment de choses pour nous tenir en éveil. Et on sent petit à petit les choses approcher. En plus, c'est assez marrant de voir comment Rachel arrive à se mettre Malcolm dans la poche. C'est assez marrant de voir leur petite histoire démarrer aussi. Euh, Malcolm, lui, bah, il n'a pas de peau parce qu'il n'accepte jamais aucune journaliste, mais il accepte de faire confiance pour une fois à une journaliste et c'est Rachel. Et le gros problème, bah, c'est que Rachel est là que pour le travail, mais il y a des sentiments qui s'intercalent. Voilà. Malcolm m'a beaucoup plu, surtout son côté généreux. Il fait beaucoup pour sauver les animaux, par exemple, ou euh, je l'ai trouvé très gentil, très ouvert, etc. Rachel m'a beaucoup plu aussi, sauf que je l'ai trouvé fort naïf et surtout j'ai trouvé qu'elle réagissait pas du tout assez vite. Enfin, il y a un moment où elle se rend bien compte qu'elle pourra pas faire son travail normalement et au lieu de réagir tout de suite, bah non, j'allais dire la conne. Bon, quand on est amoureux, on est con. La conne, elle continue comme si de rien n'était, mais non, ça va aller, ça va s'arranger. Évidemment, ça ne s'arrange pas. Et puis, il se passe quelque chose qui vient d'une de ses collègues. Et alors là, on est parti dans les emmerdes. Et les emmerdes commencent. Et là, cliffhanger. Et on est mort. Et on veut la suite. Je vous conseille vraiment cette saga. C'est mon dernier petit coup de cœur chez Hugo. Le dernier, c'était Furious Rush. C'est pas au niveau de Furious Rush dans mon petit cœur, mais ça en est pas loin. Donc, je vous le conseille fortement. Et puis ensuite j'ai lu Seduce Me de Gina Gerdon aux éditions Harlequin dans la collection et H. On pourrait en faire une pub. Et H. Bon bref. Alors ici je ne me souviens plus du tout du nom de personnage. Ah oui, on commence l'histoire avec Everly qui est une jeune femme, une jeune demoiselle qui fait des études pour devenir avocate. Tout se passe bien, sauf qu'avant de mourir, parce que avant de mourir, sa grand-mère lui a donné une liste de choses qu'elle devait faire dans sa vie. Parce que, bah voilà. Pourquoi je ne m'en souviens plus? Il y a une raison? Non. Parce qu'elle trouvait que Everly était trop sérieuse et trop dans les études. Il faut dire que la pauvre Everly est poussée dans le dos par sa maman, chérie, qui est avocate aussi, qui a fait une grande carrière et qui met tous les espoirs sur les épaules de sa fille au point de l'écraser complètement. Voilà. Bref, c'est comme ça que commence l'histoire. Et de l'autre côté, on a Max Levine, qui est beau, qui est riche, qui est comme d'habitude dans ces genres de romans. Ils m'énervent tous ces gosses-là. Je suis beau et ses muscles roulent sous ma chemise. Moi, la chemise, j'ai déjà de la chance si j'arrive à fermer tous les boutons. Enfin bref. Et Max Levine est patron d'une boîte de pornographie. Voilà. Il travaille dans les films X. Voilà. C'est le grand patron des films X. Ils vont se rencontrer assez fortuitement ça se dit, assez, enfin, par hasard. Et Everly va tout de suite taper dans l'œil de Max. Par contre, c'est pas du tout réciproque. Hein. Everly n'en a rien à foutre de Max. Et voilà comment ça commence. Et j'ai adoré cette rencontre parce qu'elle était assez amusante et il y avait pas mal d'humour. Beaucoup d'humour d'ailleurs. Et puis, ce qui était assez amusant à voir aussi, c'est le prétexte que va choisir Max pour, bah, pour pouvoir revoir Everly et pouvoir la côtoyer assez souvent, puisque bah, Max va prendre le prétexte de, je vous le donne dans le mille, de la liste d'Everly, évidemment.
J'ai beaucoup aimé ce roman. Je les ai tous les deux trouvés assez drôles. Euh, c'est assez étonnant le milieu du porno. C'était la première fois que j'en lisais. Enfin, le livre en lui-même n'est pas porno, mais c'est la première fois que je lisais un livre dans ce milieu-là. Et puis, c'est assez amusant parce que déjà, c'est pas mis en quatrième de couverture, donc c'est... Oh, tiens, dis donc. Et puis c'est assez amusant parce que Everly, elle, est quand même assez coincée. Donc le porno, oui, évidemment, elle en regarde et elle en a regardé, mais elle n'est pas non plus super expansive sur le sujet. Et puis elle connaît pas le milieu. Et Max, qui connaît ça par cœur, va lui montrer des vidéos un petit peu spéciales, va lui expliquer comment ça marche, etc. Donc voilà, c'est assez amusant. Et puis il y a toujours le principe de départ, c'est que Max n'est pas du tout amoureux d'Everly. Ah non, il le répète à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Mais il ne fait que penser à elle, évidemment. J'ai assez bien aimé le passé de Max aussi, qui est assez compliqué. Et finalement, au milieu de l'histoire, on va se rendre compte que chacun ne fait pas forcément dans la vie ce qu'ils veulent et va se rendre compte que bah, il faudrait peut-être changer un petit peu aussi. Donc ça, c'était cool aussi. Et puis, il y a un gros twist sur la vie de Max qui est juste énorme. Et enfin, on arrive à la fin. Et la fin, elle est juste... Elle pète dans tous les sens, j'adore. Petit point sur les amis d'Everly, puisqu'elle est en colocation avec deux amis. On les voit très peu, j'aurais aimé les connaître plus, mais en fait, c'est l'une des deux en tout cas, est l'héroïne de la suite. J'ai un peu peur, parce que j'aurais bien aimé les connaître un peu plus, mais le peu que j'en ai lu, elles étaient assez nympho, donc j'aime pas trop quand les filles sont nympho, tout comme les hommes d'ailleurs, mais quand évidemment, dans une romance, on parle beaucoup de sexe, c'est normal. Mais il y en a certains, c'est à toutes les lignes, et là, ça m'agace. Donc voilà. Je vous le conseille, c'est une chouette petite romance, et j'ai passé un très bon moment avec ce roman. Ah ben voilà, c'est fini. C'est pas merveilleux? J'espère que je vous ai donné envie de lire au moins un de ces romans. J'espère que cette vidéo vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, laissez-moi des petits commentaires, j'adore vous lire comme d'habitude. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.